Alors, moi, j'avais tendance à dire tout le temps que nous avons tous envie d'avoir des bonnes personnes, d'avoir des très bons profils et d'avoir des bons éléments au sein de notre équipe qui sont motivés, qui ont de l'énergie, qui ont la niaque du progrès. Mais derrière, en fait, il se peut qu'on fait tout le contraire et on s'y retrouve à attirer que des contraires de ce qu'on veut, c'est-à-dire des mauvais profils. Pour attirer des bons profils, c'est couramment appelé des A-players. Et c'est de la même manière qu'on va faire que pour attirer des mauvais profils. Donc, on va voir les cinq choses que vous faites, les cinq erreurs, par exemple, que vous commettez, qui vous poussent à être avec des mauvais profils ou des gens à qui vous pensez que vous n'avez pas la même façon de voir les choses. D'abord, on va parler des compétences. Donc, lorsqu'on ne parle pas de ces compétences dans un sujet, en fait, on se retrouve à laisser de l'énergie, à laisser la pensée du fait que euh, nous, on est là, on maîtrise, mais on n'est pas sûr de ce qu'on maîtrise. Voilà, donc c'est ce que ça envoie comme information, c'est-à-dire derrière, peut-être qu'on maîtrise un sujet, mais voilà, on ne peut pas en parler parce qu'on pense on n'est pas fort, pas fort, on n'est pas à la hauteur ou on n'est pas légitime d'aborder ces sujets-là. Donc, qu'est-ce que vous créez derrière cela? Vous créez de l'incompétence. Donc, vous allez évoluer avec des mauvais profils tout au long du chemin. Au moment où vous commencez à parler de tous les sujets, alors là, vous attirez de tout et son contraire, c'est-à-dire que vous serez là à attirer quelqu'un qui est passionné par le foot. Et derrière, vous parlez encore sur la politique de la manière dont l'ONU est gérée. Donc, vous serez en phase en train d'évoluer sur quelqu'un qui est ardemment passionné par la géopolitique, qui parle que de ça, mais qui rejoue aucun problème concret autour de ces sujets. Donc, et ça, le simple fait d'aborder un sujet, en fait, vous allez créer des liens, des sympathisants entre vous et ceux qui sont intéressés par ce sujet. Et derrière, voilà, vous continuez à attirer des mauvais profils, pas pour vous, mais parce que vous avez parlé d'un sujet qui les intéresse, vous sympathisez avec eux, et derrière, vous, votre sujet principal, c'est peut-être comme moi, c'est parler de la gestion et de l'IT, c'est de parler de mindset, mais que de l'autre côté, vous aimeriez avoir de tout et de son contraire, vous parlez de la géopolitique et donc vous verrez des gens qui sont passionnés par ça, mais peut-être qui vont jamais réussir à régler un problème sur ce sujet-là parce que leur levier d'action est très très limité. Alors, donc, ce sont des choses à complètement éviter pour ne pas attirer des mauvais profils ou encore ne pas attirer des gens qui sont vraiment pas en phase avec vous. Et discuter des résultats et pas des process. Là, chacun aimerait avoir quelque chose autour d'un accomplissement en disant que j'ai réussi à faire ça. Donc c'est très très, comment dirais-je, c'est sexy, ça attire, c'est beau, c'est propre parce qu'on parle que des résultats. Mais derrière, est-ce que vous arrivez à aborder toute la galère que vous avez accomplie, que vous avez dû surpasser pour atteindre ces sommets-là, donc ces résultats-là, donc c'est-à-dire que vous parlez moins en moins des résultats, donc des process, vous discutez que des résultats et ça envoie quoi comme message et comme énergie? Ça envoie que ouais, bah, c'est facile. Donc, tous ceux qui croient que c'est facile derrière, vous allez les embarquer autour de vous et vous allez tous espérer que c'est facile parce que vous avez sous jaquette le process qui n'est jamais montré et qui n'est jamais divulgué. Donc, adhérer à toute nouvelle idée, c'est la définition idéale de la dispersion, c'est-à-dire que n'importe quel sujet qui est commenté d'un point A, qui est commenté à un point B, donc vous êtes vraiment à la merci de tous les événements qui peuvent y arriver. Donc, vous adhérez à tout et son contraire.
Et derrière, vous allez être à un niveau à vous poser des questions sur qu'est-ce que j'ai fait là exactement. Parce que vous avez tendance à suivre cette émotion de la nouveauté qui est humain, hein, c'est quelque chose de très très humain, de très très naturel. Mais par contre, vous attirez que des mauvais profils pour avancer ensemble. Euh, il y a une chose qui est aussi visible, c'est d'être à la recherche. C'est-à-dire que moi, je ne crée pas les conditions nécessaires. Je crée pas, j'augmente pas mes chances d'avoir de l'opportunité. Mais en fait, je suis là tout le temps à commander des actions, à commander des choses. Alors que de mon côté, je ne crée absolument rien. Donc, c'est-à-dire que je suis tout le temps à la recherche des opportunités, à la recherche de manière de faire, mais derrière, mes conditions que j'ai en place n'attire personne pour venir me proposer une opportunité ou n'attire personne pour... D'ailleurs, tu ne parles pas de tes compétences, donc tu ne peux pas être à la recherche comme ça, sans proposer tes premières conditions, sans montrer que tu es en phase avec la personne, que vous avez la même énergie, les mêmes dynamiques. Donc, ce sont les erreurs qu'il faut absolument étudier, qui sont absolument à éviter pour ne pas attirer des mauvais profils. Pourquoi? Parce qu'on sera un mauvais profil, donc on n'attirera que des mauvais profils. Il faut faire le contraire, c'est-à-dire il faut se développer, il faut accueillir de nouvelles compétences dans les sciences, c'est-à-dire dans un environnement clos où vous êtes orienté, que vous êtes concentré que sur la compétence que vous allez développer en 6 mois avec tous les outils qu'on a à dispo. 6 mois, c'est quand même long. Je pense qu'à 3 mois, on peut savoir piloter des choses et ne pas aborder tous les sujets. On n'a pas besoin de parler du tout et de son contraire. Il faut juste se concentrer à canaliser son attention sur quelques types d'informations qui nous sont utiles et de ne pas discuter que du résultat parce que chaque résultat, que ce soit positif ou négatif, il y a un process à court ou à long terme qui est mis en place et qui est souvent difficile à avouer, mais c'est de là qu'on sent qu'on a une personne qui est en phase parce qu'il faut que la personne soit quelqu'un qui accepte les process que nous on compte à mettre en place. Donc, adhérer à toute nouvelle idée, c'est-à-dire de ne pas du tout suivre toutes les tendances nouvelles qui sont à la portée, surtout avec les niveaux de notre connectivité actuelle, on peut suivre n'importe quelle tendance sur n'importe quel sujet avec les réseaux et les consoles derrière. Donc, pour être à la recherche des opportunités, il faut créer les conditions nécessaires pour cette opportunité. C'est ce qu'on appelle créer sa sens. Donc, derrière cette création d'essence, on attirera des gens qui sont là pour ce sujet-là et derrière pour nous aider ou pour vous aider à vous-même d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire aider les autres en s'aidant soi-même. Voilà, c'est tout par rapport à cette vidéo. On va arrêter la série des mini-management des choses invisibles. Mais là, on ne parle pas que des managers, quelqu'un ou un process, mais on parle aussi du développement personnel dans cette vidéo-là. N'importe qui peut l'utiliser en sa faveur, peut parler de ses compétences utiles, qui sont des compétences rares, peut ne pas parler de tous les sujets, peut discuter des process, peut ne pas adhérer de toutes les idées et peut créer des conditions nécessaires pour attirer des opportunités. C'est tout par rapport à cette vidéo et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Si la vidéo t'a beaucoup plu et que tu as appris des choses, n'hésite pas à nous rejoindre sur la chaîne.